Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Début de road trip plutôt intéressant de la part de nos Bulls avec cette superbe victoire à Portland et cette courte défaite à Sacramento qui est un peu frustrante. Donc des résultats différents, mais des scénarios assez similaires, hein, puisqu'on s'est retrouvés les deux fois avec des fins de match très serrées à négocier. Euh, Bon, alors contre Portland, par contre, il a fallu rattraper un retard de 20 points très rapide dans le match. Dans la vidéo que j'avais fait juste avant, enfin quelques heures avant le match, je disais que c'est une équipe qui shoot énormément à 3 points, avec McCollum qui en prend 10 par match cette saison, donc plus qu'avant. Lillard qui peut en foutre du logo sans transpirer. Euh, ça a pas loupé. 4 premiers shoots du match pour Portland, 4 tirs à 3 points, les 4 dedans. Et le tout premier, je crois que c'est CJ McCollum qui le prend, il est à pratiquement 9 mètres, enfin bref, d'entrée, tu vois, il pose les bases sur, tu vois, carnage. Euh, et donc, ouais, pour défendre sur ça, c'était compliqué. Sortir sur les shooters à 3 points, on a laissé encore des tirs ouverts assez régulièrement sur ce début de match. Et donc, on s'est rapidement retrouvé à -20, on était à 47-27 avec quelque chose comme 3 minutes dans le deuxième quart-temps. Donc là, tu te dis, la soirée va être longue, très 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 longue. Et puis au final, c'est à partir de ce moment-là que les Bulls ont un petit peu inversé la tendance avec les remplaçants et les vétérans. Je voudrais pas trop dire, je l'avais dit, hein, mais il me semble bien que dans la vidéo précédente, j'avais parlé des remplaçants qui avaient un impact quand ils entraient en jeu. Et là, ouais, t'as des Young qui provoquent deux passages en force en 2 minutes. Garrett Temple qui met des shoots ouverts. Euh, Otto Porter qui a joué quelques minutes avec les remplaçants, même s'il était titulaire sur ce match-là, qui met quelques bons points et qui défend bien également. Donc voilà, un impact tout de suite beaucoup plus conséquent de la part des vétérans qui sortent du banc. Ça a permis de signer un 13-0 et de relancer tout le match. Et ensuite, eh ben, donc, on s'est offert cette suite et fin de match qui était extrêmement serrée de bout en bout. Avec à la toute fin, on a pris 6 points d'avance, on menait 106-100. Damien Lillard enchaîne 5 points avec un 3 points et 2 lancers francs pour nous remettre un peu la pression. Et puis il y a cette possession où Zach LaVine temporise. Alors oui, on peut toujours dire il aurait pu temporiser plus que ça, il aurait pu attaquer le cercle, etc. Toujours est-il qu'il prend un 3 points qui donne 4 longueurs d'avance aux Bulls. Et quand tu vois la suite avec Lillard qui met un 3 points sur une remise en jeu où il est tout seul, ça lui prend 2 secondes pour dégainer et shooter et mettre ce 3 points. Et derrière, envoyer Kobe White au lancer franc. Voilà, tu te dis s'il avait mis un 2 points, enfin, après le scénario, les secondes qui restaient, les possessions qui restaient auraient été totalement différentes. Lillard aurait pris un 3 points quoi qu'il arrive parce qu'ils auraient été derrière quand même. Mais en mettant ce 3 points, si Lavine n'y avait pas mis un 3 points avant, ça aurait égalisé. T'envoies pas Kobe White au lancer franc quand t'as égalité. Donc c'est encore différent. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Ça a fait pencher le match de notre côté. Donc pas grand chose à redire. Il y a des soirs, ça rentre, il y a des fois ça rentre pas, et notamment le lendemain, mais on va y revenir. Euh, et donc une victoire à Portland qui, voilà, comme on l'a dit, qui partait très très mal, parce que tu te retrouves à -20 assez rapidement dans le match. Et tout le monde l'a souligné, les joueurs, etc. C'est l'année dernière avec Jim Boylen, tu te retrouves à -20 au bout de 15 minutes de jeu. Les mecs ils lâchent l'affaire. Tu dis, bon bah tant pis, on doit rejouer demain, c'est bon, laisse tomber les Kings, ce sera peut-être plus abordable, machin, mais là ce soir on n'y arrivera pas. Et c'est là où Donovan a vraiment une influence extrêmement importante sur l'équipe. Il a expliqué un truc très intéressant en conférence de presse après le match, mais c'est pas la première fois qu'il le dit. Euh, il dit dans un match moyen, normal de NBA, pratiquement tous les soirs, il y a un changement de environ 23 points. Genre une équipe qui mène de 12 points et qui ensuite se retrouve menée de 11 points. Bah, ça fait 23 points d'écart et ça arrive assez régulièrement. Et donc voilà, à -20, hors de question de lâcher, de baisser les bras, et c'est ce qu'il a insufflé à ses joueurs. Et les vétérans ont parfaitement relayé ça une fois sur le parquet, et ça a permis d'enchaîner comme ça avec un Zach LaVine extrêmement clutch à la fin, avec Kobe White également très clutch, puisqu'il a mis 15 de ses 21, je crois qu'il finit à 21 ou 23, non 21 points.
Enfin, en tout cas, il en met 15 dans le dernier quart-temps avec des super attaques du cercle et des lancers bien provoqués. Il a mis les chiens dans les dernières secondes aussi. Voilà, le duo Lavine-White a fait comme Stephen Curry, 62 points face à Portland. Quoi. Bon, ils s'y sont mis à deux, mais enfin voilà, c'est le résultat est le même. Euh, le souci, c'est qu'une telle débauche d'énergie pour revenir dans ce match, effacer les 20 points de retard et s'imposer, bah, ça a des conséquences, surtout quand tu rejoutes dès le lendemain, que tu te déplaces, parce que bon, il y a le trajet entre Portland et Sacramento, etc. Et qu'en plus, bah, tu as 4 joueurs qui sont toujours pas là. Donc forcément, le lendemain contre les Kings, euh, il y a eu une certaine fatigue, notamment ben, sur certains choix offensifs avec des pertes de balles qui étaient largement évitables. Défensivement, c'est pas tant qu'on manquait d'énergie, c'est qu'on s'est pas adapté en fait, j'ai l'impression. Parce que euh, dès le début de match, Sacramento nous a poutré inside. Tu vois, ils étaient à l'intérieur avec Marvin Bagley qui a fait un petit peu ce qu'il voulait près du cercle. Euh, Rishon Holmes aussi, au fur et à mesure du match, il a pris ses aises. Le mec, il a fini à 10 sur 11 au shoot. Il a pas pris un shoot à plus de 3 mètres ou 4 mètres. Barnes aussi, qui a enchaîné quelques 3 points, mais qui a aussi fait du mal à l'intérieur quand il attaquait. Et en fait, j'ai l'impression qu'on s'est jamais vraiment totalement adapté à ce que les Kings proposaient en attaque. C'est-à-dire que euh, quand il remontait le ballon, qui dépassait le milieu de terrain, tu avais tout de suite quelqu'un pour faire un screen très haut pour libérer de l'espace au porteur de balle pour aller attaquer plus vite. Et, et on n'est jamais monté contester ces screens-là et protéger notre joueur qui défendait le porteur de balle. Wendell notamment, mais ça peut être également le cas pour Otto Porter qui a passé une soirée très compliquée avec 3 points en attaque et puis une défense très très permissive. Euh, et ouais, on s'est fait donc poutrer inside comme ça avec bah, Wendell qui essayait de rattraper un peu ce qu'il pouvait, mais qui est jamais monté vraiment devant pour aider son meneur à défendre le porteur de balle sur les screens. Euh, et donc ça a quand même été un match assez serré tout au long. Il n'y a pas eu 20 points à rattraper cette fois-ci. Je crois que le maximum, les Kings ont eu 12 points d'avance. Et puis on est quand même bien revenu, puisqu'il y avait 93-93 après 3 quarts temps. Donc tout s'est joué sur la fin. Euh, mais cette fois-ci, voilà, avec peut-être la fatigue cumulée, etc., plein de choses, ça a été un peu plus compliqué. Cette fois-ci, Zach LaVine a pris un 3 points bon, qui était franchement clairement précipité. Mais c'est toujours pareil, s'il le met, on dit ouais, c'est génial. Le problème, c'est que là, il le loupe. Et sur la contre-attaque suivante, Buddy Hills met un 3 plus 1 qui là, bah, met un écart assez définitif à ce moment-là, parce qu'il reste qu'une poignée de secondes. Et ça met les Kings à plus 5, donc ça devient compliqué. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi Tyrese Haliburton. Franchement, j'adore ce joueur. Très très bon meneur pour les Kings. En plus, avec l'absence de Fox, mais ça aussi on va y revenir, euh, qui a parfaitement géré la fin de match. Lui, tu vois, c'est sans pression, c'est un rookie, c'est pas un titulaire, les Kings sont confiants pour le mettre en fin de match parce que voilà, il gère, il est serein, il panique pas, il fait pas n'importe quoi, et voilà, il te met un 3 points dans le corner en dagger pour t'assassiner. Et, euh, et c'est vrai que bah, au final, tu te dis, c'était un match serré qu'on aurait pu gagner. La différence n'était pas énorme entre les deux équipes. Je ne veux pas faire mon José Mourinho en disant que la meilleure équipe a perdu. Mais tu sentais qu'il nous manquait pas grand-chose pour faire l'écart avant s'éviter cette fin de match serrée. Après, euh, après bon, bah, ça a tourné en leur faveur. Alors tu peux avancer l'excuse bah, d'avoir joué la veille, de la fatigue, le manque de rotation avec des joueurs importants qui sont toujours pas là. Tu peux toujours trouver 50 000 excuses si tu les cherches bien, au final, quand tu encaisses 128 points par les Sacramento Kings, dont la moitié, exactement la moitié, 64, dans ta raquette, alors que De'Aaron Fox est sorti sur blessure au bout de 5 minutes, au bout d'un moment, hein, voilà, faut pas chercher. C'est que les ajustements défensifs n'ont pas été assez solides. Il y en a eu, mais pas sur la durée. On n'a jamais réussi à enchaîner 3 stops. Et derrière, il y a eu des choix offensifs qui étaient parfois un petit peu compliqués.
où on précipitait des shoots à 3 points plutôt que d'aller attaquer à l'intérieur, alors que les quelques fois où on l'a fait, ça a donné de bonnes choses. Il y a eu de bons passages de Wendell Carter offensivement sous le cercle. Tadeusz Young toujours très bon. Dès que tu le mets en post-up, le mec, peu importe qui c'est en face, voilà, il est capable de scorer. Mais on n'a pas assez appuyé sur ça et c'est ça qui est un petit peu dommage. Euh, Même chose que la veille, Zach LaVine et Kobe White cumulent plus de 60 points. Je crois qu'ils ont mis 68 avec 36 points pour Kobe White, ce qui est son record en carrière. Euh, plus 10 rebonds. Non, 10 rebonds c'était la veille contre Portland. Mais voilà, 36 points avec des excellents pourcentages, des super attaques du cercle. Donc là aussi, quand il attaque le cercle, ça donne de bonnes choses, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de moments dans le match où on s'est contenté de shooter des 3 points. Alors peut-être parce que, voilà, encore une fois, la fatigue qui est là et tu te dis, bon, bah, j'ai pas envie d'aller attaquer le cercle et du coup, je prends un 3 points, mais du coup, bah, ça nous a un peu desservi. Garrett Temple est passé un peu au travers, autoporteur, comme je l'ai dit. Patrick Williams, 0 points à la mi-temps, au point que la deuxième mi-temps, il a commencé sur le banc alors qu'il est titulaire. Bref, voilà, il y a eu des choses comme ça qui s'expliquent par plusieurs choses, mais voilà, comme j'ai dit, la fatigue, le voyage, gna gna gna, le manque de rotation, mais voilà, on n'a pas su mettre l'intensité qu'il fallait et faire les stops qu'il fallait au bon moment, quoi. Il y avait toujours, dès qu'on mettait un panier pour revenir, Sacramento tout de suite dans la foulée, ils en mettaient un autre et ils nous poutraient à l'intérieur, donc du coup c'était compliqué de vraiment les calmer et faire basculer le momentum de notre côté. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de perdre ce match-là de cette manière-là. Je pense que si on n'avait pas joué en back-to-back, si on avait joué Portland un jour sans et ensuite Sacramento, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de chances de remporter ce match-là. Mais bon, le calendrier est comme ça, il faut s'adapter, hein, c'est la NBA, c'est ce qu'il c'est ce qu'il faut se dire, c'est que tous les soirs il faut se donner à fond et c'est ce que Garrett Temple disait avec Lavigne mais aussi avec tous les autres. Il parlait de Lavigne en disant il a des qualités athlétiques extraordinaires. Euh, le, le, le principal axe de progression pour lui, c'est d'être là tous les soirs, de reconnaître le match-up favorable, de le poutrer, de profiter de son avantage physique. Zach LaVine a fait un super match, mais après, voilà, l'ensemble de l'équipe doit faire ça aussi, se pointer tous les soirs et être vraiment à fond. Et même si, encore une fois, il y a des excuses, les Bulls n'étaient pas à fond sur ce match contre les Kings et ça a été un petit peu. Voilà. Après, les Kings ont parfaitement su profiter, eux, de nos faiblesses sur ce match-là. Ils ont su complètement les capitaliser. Donc, voilà, crédit à eux aussi, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, tu peux pas vraiment leur reprocher grand-chose. Voilà, maintenant, il reste ces deux matchs contre les Lakers ce soir, cette nuit. Et puis, contre les Clippers, 21h, 22h, 22h, 22h. Sur Bein, apparemment. Donc, dimanche soir. Donc, horaire très, très appréciable pour nous. Va falloir en profiter pour qu'il y ait du monde devant. Évidemment, les live tweets continueront et puis espérons récupérer au moins une victoire sur ces deux matchs. Ce serait quand même intéressant. Sachant que si on avait battu les Kings, c'est une stat que j'ai appuyée sur Twitter, si on avait battu les Kings, on aurait eu un bilan positif pour la première fois en quasiment 4 ans. Parce que la dernière fois qu'on a eu un bilan au-dessus des 50%, c'était en mars 2017, quand il y avait encore Butler, Dwayne Wade, Rondo, etc. Et qu'on cherchait à se qualifier pour les playoffs, ce qu'on a fait cette saison-là. Donc depuis le début de la reconstruction avec le départ de Butler, on n'a jamais une seule fois été en bilan positif, même pas 1-0 en gagnant le premier match de la saison, que dalle. Donc voilà, on va sûrement devoir attendre un petit peu parce que là, avec les Lakers, les Clippers, plus le retour à Chicago et un match contre Boston mardi soir prochain, c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc ma foi, on verra bien, même si bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose, surtout à ce moment-là de la saison, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement, des articles, hein, les récaps de tous les matchs, les live tweets, chaque lundi le récap de toute la semaine. Avec chaque joueur, ce qui a été bien, ce qui était pas bien. Donc c'est pour ça que là, je me suis pas trop éternisé sur quel joueur a été extra, quel joueur a pas trop. Bon, j'ai noté deux trois trucs, mais voilà, on reviendra sur ça plus en détail dans les articles à venir. Donc d'ici là, bon match contre les Lakers et puis on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.